Bonjour, bienvenue sur l'épisode 4 de la saison 3 du podcast d'Alice et ses aiguilles. Alice, c'est moi, et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo ici et sur Instagram, ainsi que sur Facebook, où ce sont juste les posts Instagram qui sont reliés. Donc privilégiez Instagram si vous voulez commenter, papoter, tout ça, c'est plus sympa. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier, c'est l'anniversaire de ma poupette, et c'est pour ça que je tourne aujourd'hui, parce que dans les objets que j'ai terminés, il y a un cadeau que je vais lui offrir quand elle va rentrer de l'école, et que après, si je lui repique, elle va faire la tête. Peut-être pas, on sait pas. Et puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en podcast. Si vous n'avez pas regardé les Vlogmas, il y a des choses que vous allez découvrir. Si vous avez regardé les Vlogmas, il va y avoir des redites. Vous passez ce que vous voulez. Et puis voilà quoi. C'est parti. Alors, dans l'ordre, dans les objets terminés, les premiers, je les ai faits juste après le podcast du mois de novembre, je crois. Je n'en ai pas parlé dans le Vlogmas. J'ai juste fait un post sur Instagram. Il s'agit des Key Mittens de Béatrice Maz. Je cherchais un patron de mitaines à me faire parce que j'en avais plus. Et je sentais que le froid allait arriver à la fin de novembre, début décembre. Il a fait froid. Et donc j'ai cherché sur Ravelry un patron qui me plaisait. Et je suis tombée sur celui-ci qui a l'avantage de pouvoir utiliser soit des mini. Enfin les mini, faut pas aller sur la plus grande taille. Des mini pour la première, éventuellement la deuxième si vous tricotez pas trop lâche et que voilà. Ou des restes. Parce qu'en gros, en fait, elles sont bicolores. Je vous les montre après. Elles sont bicolores et il faut à peu près 20 grammes de fil par couleur. Donc, les voici. Moi, j'ai décidé de les faire les mêmes couleurs, mais inversées. J'ai commencé par celle-ci. Et donc, en fait, elle se présente comme ça. Je vais l'enfiler, ce sera plus simple. Vous verrez mieux la dentelle. Elles ont une jolie dentelle. Comme ceci. Voilà. Et en haut, on a une petite dentelle toute simple là. Et on termine avec la première couleur. Alors si ça roulotte un peu, c'est parce que j'ai pas pris le temps de les bloquer, parce qu'il a fait froid juste après. Mais là, clairement, je pense que je peux me permettre un petit blocage. Si je les ai pas pendant 3-4 jours, ça va pas me manquer. Pour les couleurs... Attendez, je mets la deuxième. On va continuer sur la construction. Donc on commence par le poignet. On fait des côtes 1-1. Et ensuite on va monter la partie grise. Donc on pourrait croire en voyant le patron se dire c'est de l'intarsia. Mais pas du tout, en fait c'est tout en rang raccourci. Donc on fait tout d'abord la partie grise avec sa dentelle. Et ensuite on vient reprendre avec la partie violette. On forme le pouce. On fait la dentelle du haut. On rabat. On finit notre petit pouce. Et hop là c'est fini. C'est trop joli, n'empêche. Donc, j'ai fait la première, et puis après je me suis dit, tiens, j'ai inversé les couleurs pour la deuxième. Et voilà. Bon, alors le seul truc, c'est que j'ai manqué un tout petit peu de gris. Alors, si je vous le dis pas, vous le voyez pas. Hein. Dans le mouvement, ça se voit pas. Parce que j'avais un reste d'un gris à peu près pareil, qui n'a pas de speckle, mais qui du coup, ça se voit un peu. Mais bon, c'est pas très grave. Par contre, je les trouve juste un peu courtes. Si je devais les refaire, je rajouterais bien 1 ou 2 cm au niveau de la main. J'ai fait la deuxième taille. Il y en a 3. J'ai quand même des mains pas toutes fines, hein, mais ça descend pas mal sur le bras. Donc c'est pas mal, il faut juste penser à les mettre avant de mettre son manteau, parce que sinon on galère à les remettre dedans. Mais voilà. Donc les couleurs. Donc là moi j'ai utilisé des restes. Celui-ci c'est Darko Iris Yarn. Que j'avais, c'est de l'Adobe. Puis la chaussette, j'avais acheté pour faire des chaussettes à mon frère il y a 2 ans je crois. Et le violet, c'est un reste de pomme de laine qui n'existe malheureusement plus. On la voit même plus, même hors marque de laine. Moi, il me manque un peu Carole quand même. Bon, si tu passes par là, par hasard, je te fais des bisous. Reviens nous voir un petit peu. J'aimais bien tes podcasts.
Voilà, donc c'est de la pomme de laine que j'avais eue lors d'un swap. Un swap de Mélina, une de Panda's World, et ma swapée, c'était Maureen de Vulcagnarn. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. À moins que c'était sur un test d'abord, je ne sais plus. Enfin bref. Et je rêvais de tester de la pomme de laine, et elle m'avait envoyé de la pomme de laine violette trop belle. Et je l'ai utilisée dans un de mes châles. J'ai le voisin sur le parking qui fait je sais pas quoi là, il a reculé sa voiture et il est sorti de sa voiture, je sais pas ce qu'il fait. On s'en fiche. Excuse-moi. Ah, il y a des restes. J'ai pas tourné plus tôt parce que justement, ça fait 2 semaines que je bénéficie des microbes de mes enfants. Youpi. Où j'en étais où? Oui, je l'ai utilisé du coup dans un châle, le châle Zoé. Si vous voulez aller voir sur... je vous mettrai peut-être une petite photo là de Zoé. Qui est gratuite donc, sur Ravelry. Je fais une pause, je me mouche. Ça va mieux. Bon, on voit le nez rouge, on n'a pas fini. Hein. Bref. Les Kimitens, c'est un patron donc payant de Béatrice Maz qui existe également sans dentelle. Achetez-le avec de la dentelle, comme ça vous pouvez faire sans dentelle et avec dentelle. C'est une idée comme ça. Donc, hop, au blocage pour moi, parce que comme ça, elles seront toutes belles. Toutes belles, parce que je sais que ça roulotte moins quand c'est bloqué, n'est-ce pas Marion? Ouais, j'ai influencé quelques copines qui se sont lancées quand acheté le patron. Quelques, au moins une. Puis le fait que Béatrice Maz ait posté ma photo, je crois que ça a réveillé son patron et qu'il y en a plusieurs qui s'y sont mises, me semble-t-il. Voilà. Enfin, c'est assez simple à faire. Je l'ai tricoté du coup avec des mini circulaires. C'est en 2,5 je crois. Comme les chaussettes. Et je me suis bien fait des trous dans les doigts parce que j'avais utilisé mon kit d'interchangeable Xiaogu, là, elle est toute petite. Et elles sont bien pointues. Donc quand on fait de la dentelle, on va pousser sur le doigt. J'ai le doigt encore un peu sec. C'est-à-dire qu'il faudrait pas que je me plante trop d'aiguilles dedans, sinon ça repartirait bien. Il est moins troué que ceux que je pique pour mes dextros, mais voilà. Ensuite, j'ai eu envie de me faire des chaussettes de Noël. Je sais plus si j'en avais parlé de ça la dernière fois. Alors attendez, parce que là du coup on a plusieurs pages. Projet. Non, j'avais même pas mis dans mes projets pour le mois de novembre, donc... C'est quand qu'on avait tourné le dernier épisode? C'était en octobre? Non, c'était début novembre. Oui, c'était début novembre. Chaussettes de Noël. Donc vous l'avez sûrement déjà vu dans d'autres podcasts ou sur Insta ou tout ça. Attendez. Je suis en train d'en mettre partout. J'ai les pris donc dans ce livre-là, le Charming Colorwork Socks de Stone Knits, Charlotte Stone de son petit nom. Et il s'agit, il est là, du patron The Holly and the Ivy. Celui-ci. Que j'ai fait dans des couleurs à peu près similaires. Donc j'ai utilisé cette couleur-là. Alors ça, il y a des paillettes. Parce que pour des chaussettes de Noël sans paillettes, c'est dommage. Alors, soit c'est la Rare Bones de Les Chevaux Solidaires, soit c'en est une que j'ai teinte à l'avocat. Parce que mon deuxième écheveau à paillettes comme ça, qui ressemble beaucoup, il n'a pas d'étiquette. Et celui-là n'en avait pas non plus. Donc j'ai perdu une étiquette, certainement. Ça c'est voilà. Mais je ne sais pas laquelle c'est. Je pense que c'est la Rare Bones celle-ci, parce que l'autre elle est un peu plus rosée. Et plus claire. Elle ressemble plus aux autres que j'ai teintes à l'avocat. Donc j'ai utilisé celle-ci comme coloris principal. Et ensuite j'ai commandé chez Célène des mini. Donc j'ai pris 2 mini rouges. Parce qu'avec un, clairement ça ne serait pas passé. Je vous montrerai la fin du premier, vous allez voir. Il en reste vraiment pas beaucoup.
Voilà ce qui reste du premier. Et donc voilà le deuxième. Étiquette, je crois qu'elles sont encore ici. C'est le coloris Carmin, si je ne me trompe pas. C'est ça. Bravo. Carmin, donc de Célène. Et le coloris Émeraude. Hop, on va mettre ça là. Ça retombera, c'est pas grave. Et donc le coloris Émeraude, qui n'est pas plié au bon endroit pour que ça se voit bien. Donc ce sont des laines à chaussettes les deux. Hein. J'avais pris c'est 75 mérinos, 25 nylon. On voit rien du tout. Et voilà. Le coloris émeraude. C'est bien, je les avais pas rangés du coup. Je peux vous les montrer comme ça. Il faut que je range le livre après. C'est là que ça va tomber parce que c'était posé dessus. Bravo. Il y a d'autres livres, ça va m'en sortir. Alors, l'aventure des chaussettes de Noël. Ce sont mes premières chaussettes en jacquard. Je ne suis pas un chat. Arrêtez de me lancer de la laine. Non mais... C'était la première fois du coup que je faisais du jacquard sur mes chaussettes. Donc les voilà. Les deux terminés. Toc, toc. J'en ai une plus grande que l'autre. Parce que Alice, elle est bête. Elle se dit, c'est mes premières chaussettes en jacquard, mais je vais quand même faire à ma tête. J'ai pris mes petites aiguilles de 1,5. Je me suis dit, bon, je monte... je crois que j'ai fait la taille 64 mailles. Et puis après, on augmente à 72. Excusez-moi, j'ai encore le nez plein. Et voilà. Ça va mieux. Je disais quoi du coup? Oui, que j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai monté 64 mailles. Après, on augmente pour le jacquard. Mais elle demande aussi dans le livre de monter en aiguille. Donc normalement, c'est 2,25 et 2,5. Moi, j'ai commencé direct en 2,5. En 2,25... En fait, j'aurais dû faire la plus grande taille et respecter le patron. Je pense que ça aurait été. Et... Donc quand on les voit comme ça, on se dit c'est pas si mal. Mais en fait, dès que je l'enfile, là, ici, là où j'ai croisé mes fils, ça tire. Au début, j'arrivais pas à passer le pied. Je l'ai bloqué la première, j'ai réessayé, le pied passait. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire la deuxième, mais je passerai en 2,75 pour le jacquard. Résultat, je bloque ma chaussette. Ça passe, pas de problème, hein. Mais elle est un peu grande. Mais elle s'est bien rétractée après, donc ça va. Mais on a quand même, on a moins le problème du fil qui se voit, mais on l'a quand même. Au final, elles vont mieux à mon fils qu'à moi. Mais alors ça, j'ai halluciné d'ailleurs. Mon fils, il a 10 ans. Et ça faisait quelques temps qu'il me dit, je suis un peu serré dans mes baskets et tout. Parce qu'il a ressorti des baskets qu'il n'avait pas mis depuis un moment. Ding, on verra plus tard. Et je lui fais, bah attends, sors le pédimètre, on va regarder. À Noël, j'ai rien. J'avais celle-là au pied. Je dis, attends, on va regarder et tout. Et qu'est-ce que je vois? Il faisait du 39 la dernière fois qu'on a mesuré ses pieds, quoi. 41. Mais il était sur le trait du 41, donc moi je mets du 41. Enfin, en fonction des chaussures, entre 39 et 42. J'ai dit, tiens, j'en ai enlevé une. J'essaye. Je vous montre là, je vous mets la photo. Le pied de gauche, c'est le sien. Le pied de droite, c'est le mien. Il a les pieds plus grands que moi. Mais plus fins. Donc ça lui va un peu mieux. Ça tire moins sur les... Mais je ne m'étonnerais pas, mes chaussettes de Noël. De toute façon, à Noël, elles lui iront plus. Donc... c'est hallucinant quand même. Bref, on a... normalement, ici, il n'y en a que 2. Et puis après, ça se termine en jersey. Mais je pense que c'est une taille plus petite sur le livre. Ici, on a des petites noppes. Toute petite noppe sur les 2 premiers. Et normalement, il y en a aussi sur le dessus du pied. Sur cette partie-là. Et pas en dessous. Moi, j'ai gardé le motif avec la forme que ça avait ici, avec les petites baies. Mais j'ai pas fait les noppes parce que si on les met dans des chaussures, après ça appuie sur le pied. Alors déjà que c'est serré, j'ai été inspirée. Hein. Voilà. Donc les chaussettes de Noël, qui seront peut-être moins serrées l'année prochaine. Mes pieds n'ont pas gonflé tant que ça avec la grossesse, mais... peut-être un peu quand même, parce que j'ai dû racheter des chaussures, parce que j'en voulais des zippées pour pouvoir les enfiler facilement. J'ai quand même pris le 42.
Après accouchement, on verra pas comment elles me vont. Si, puis si elles me vont pas trop, je les donnerai à mon fils. De toute façon, il faut qu'elle serve à quelqu'un. Bon, bref. Ensuite est arrivé le mois de décembre. Et au mois de décembre, j'avais commandé avant le mois de décembre, hein, le mois d'avril, je crois, le calendrier de l'Avent de Vulcagnard. Alors, celles qui ont regardé les Vlogmas savent ce que j'ai fait avec. Je vous montre déjà ce qui reste. Là, il m'en manque... Pourquoi j'ai l'impression qu'il en manque plus que ce qu'il ne manque? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il en manque 2. Ah oui, parce que je l'ai mis... Oui, alors attendez. Je rajoute... Il y en a une, j'ai pas de reste. Donc je vous la montrerai... de toute façon, je la montre après. Et ça, c'est un reste qui va là, je crois. Oula, ben là, pouf. Et puis ça, l'autre, il était par là. Hop. Voilà. Je vous montre un peu l'ensemble. Et après, je vous montre ce que j'ai fait avec. Donc, il s'agissait du calendrier Aurora Borealis de Vulcagnard. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc là, il manque juste une couleur. C'était un rose... rosé vert. Rosé, enfin, je vous le montre après. Coloris 25 est magnifique, hein. Est-ce qu'on le voit en entier? Ça va tomber. Donc il y a, comme vous le voyez, 2 écheveaux que je n'ai pas bobinés parce que ils étaient trop roses pour moi et que ça n'allait pas aller pour moi dans mon projet. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce calendrier? Eh bien, j'ai fait une étole Pythagore qui est en ce moment au cale chez Loli Pelote, sauf que moi j'avais pas envie d'attendre le mois de janvier pour monter mon étole. Je voulais en profiter, me disant, si je fais un vlogmas, que j'ouvre un calendrier, c'est bien, mais il me faut un minimum de contenu à côté. Donc je me suis dit, je vais le faire au fur et à mesure, comme ça, ça fait au moins un peu de contenu. Bon, après, j'ai répondu à plein de questions. Voilà, c'était sympa. J'ai fait 24 jours sur 25. C'est pas mal quand même. Et les microbes sont arrivés juste après. Sinon c'est pas drôle. Qui me dérange? Je sais même pas où il est le téléphone. Je l'ai mis où? Il est là. Je suis sûre que c'est ma soeur. C'est mon papa. Et ma soeur. Ah oui, c'est l'anniversaire de ma fille, donc je vais juste mettre en vibreur. Donc j'ai fait le Pythagore de Marie-Christine Lévesque. Ici la photo de ce côté. Que beaucoup connaissent. Et donc c'est une étole qui se fait à base de triangles et de carrés. Qui a parlé de losange l'autre jour? Qui est en train de la faire, qui me dit le losange. Pour moi c'est pas un losange, c'est un carré. Enfin, si on le met dans l'autre sens, ça fait un carré. Il n'est pas plus allongé que... Il fait autant des 4 côtés, c'est un carré. Bon, bref, peu importe. Donc on commence par là. Est-ce que je suis du bon côté? Ah, c'était Loli Pelote qui disait losange. Chez moi, c'est un carré. Enfin, peu importe, on s'en fiche. C'est une forme géométrique, c'est avec des pointes. Donc on commence par ici. Donc là, on avait la première couleur, c'était celle-ci. Ensuite, on relève des mailles sur le côté. C'est pour ça que je me dis, je suis pas du bon côté. Si. Non, ça a l'air d'être bon. Les fils sont rentrés de l'autre côté. J'ai mal au dos. Bref. Voilà, on relève les mailles, on fait un deuxième triangle, on relève des mailles, on fait un troisième triangle, on relève des mailles, pouf pouf, on fait un carré. Donc là, j'ai ouvert le 25 avant parce que sinon, il fallait que je mette autre chose. Et j'ai réfléchi longtemps parce que je voulais pas l'ouvrir à l'avant, le 25. J'avais choisi ça, du coup. Je sais plus, le Cagnard aussi, que j'avais acheté Malakoff, je crois. C'est le Elsace Blue Side. Donc du coup, il est bobiné. Parce que Maureen, elle m'a dit, oui, tu peux ouvrir le 25. Mais j'avais déjà bobiné, donc il va falloir que je fasse des chaussettes avec rapidement.
ou autre chose. C'est vrai que ça aurait été joli aussi, hein. Mais papa, ça, pas pareil. Bref, elle a eu raison. Donc le 25 c'est celui-là. Et ensuite on continue sur le même principe. On fait nos petits triangles, enfin nos grands triangles, nos petits carrés. Hop. Hop. Et en fait des carrés de 25, il y en a 3. Il y en a 3. Et il y a 26 sections en tout. Donc avec un calendrier de l'Avent, plus un écheveau complet. Parce que je suis pas sûre que ça rentre dans 50 grammes sinon. Là on a des petits triangles avec des carrés. C'est faisable. Donc si vous avez voilà, vos calendriers de l'Avent, que vous savez pas quoi en faire, le Pythagore c'est une bonne idée. Vous voyez, il en reste pas mal. Je pense qu'on pourrait presque en faire une deuxième. Hop. En agençant autrement. Faut que j'arrive à faire une photo. Parce que je voudrais faire une jolie photo. Mais c'est grand. Ça fait une tente. Alice, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Pouf. Bref. Voilà, une jolie étole. Qu'on peut entourer 2 fois. À l'aise. Oula, on voit trop de rose. Ah oui. Bon, après on le met comme on veut, hein. Dans un sens, dans l'autre. Là, j'ai pas fait attention, mais j'avoue, si je le portais, je pense que je la porterais plutôt avec le côté où il y a les bleus et les violets au-dessus. Histoire qu'on voit moins le rose. Parce que j'aime moins le rose. Voilà. Alors, la partie que je préfère, c'est la fin. Bizarre. Je trouve ça trop beau. Je l'ai pas encore bloqué non plus. Pour ça, il faut de la place. Et je ne l'ai pas porté plus que ça non plus. Je la porte à la maison pour l'instant. Mais j'ai pas l'habitude de porter des écharpes. Donc c'est sûrement dû à ça. Et si on la porte comme ça là? Attendez, comme une écharpe, ça donne quoi? Hop. Oh, ça peut être sympa aussi, ceci dit. Hop là. Ça se cale plutôt pas mal. Hop, on met le joli 25 devant, parce que c'est le plus beau. C'est cette couleur là qu'il manque dans la boîte. Je leur montre après, mais celle-là est trop rose. On va mettre là. On va le mettre de l'autre côté. Enfin bref. C'est ça. Ouais. Je ne sais pas. Bref, à voir si je la porte. Puis si je la porte pas, bon. Je l'offrirai peut-être. Mais ça m'embêterait parce que je l'aime beaucoup quand même. C'est mon mois de décembre, donc... Voilà. Bon, alors... J'en entends déjà là qui me disent « Moi je la veux bien. Elle est jolie, je la veux bien. » Oui, mais comment te dire? Je t'aime beaucoup, mais peut-être pas autant que ça. Ensuite, après Pythagore, non même pas après, en même temps, j'ai monté le Snuggle is Real de Maxime Cyr. C'est un patron que j'avais depuis un certain temps. J'avais envie de faire un col. En fait, c'est le dernier col d'Atelier Émilie qui m'a donné envie de faire un col. Au départ, je me suis dit, je vais le copier. Parce que franchement, pas compliqué. Mais finalement, je me suis dit, bah attends, t'as la laine. T'as la laine, t'as le patron, fais le Snuggle is Real, c'est pas un moment que tu veux le faire. Poil de je sais pas quoi. Donc j'ai utilisé le Sapace Crème et Monsieur Jean de Nîmes de La Féfile en DK que j'avais acheté pour faire un petit gilet en jacquard pour bébé. Et puis finalement j'ai plus envie de le faire. Donc je me suis dit voilà, je vais séparer les écheveaux, il m'en reste 2 du coup. Et je vais me faire ça. Les cordons, c'est de la Pénélope de Dererum Natura. Ancienne version.
dans lequel j'avais fait mon pull chaton. Et à l'intérieur, c'est un écheveau de mohair de Lana Mouré dont je ne me souviens absolument pas la couleur et je n'ai pas retrouvé l'étiquette. Donc ça nous fait un joli col. Par contre, c'est chaud. Je l'ai fait moins long que le patron. Je suis allée voir sur du coup... je l'ai fait pas longtemps après que Oki ait montré le sien. Et donc du coup je suis allée voir sur sa fiche Ravelry quelle hauteur il avait fait de col. Parce que je trouve que ça se tenait quand même pas mal. Et j'ai fait comme lui. Voilà. Comment ça se construit? C'est tout simple. C'est vraiment pas compliqué. On commence par des côtes. On fait toute notre partie là. On refait des côtes avec des petits trous pour faire une coulisse. Qu'on va venir raccrocher à l'intérieur pour fixer la coulisse. Et on refait la même hauteur que l'extérieur en mohair doublé. Mohair doublé. Donc si vous n'aimez pas le mohair, vous pouvez prendre une fingering un peu douce ou même une fingering classique. Pour les messieurs par exemple, moi c'est vrai que je me suis dit je l'ai fait pour moi, mais les messieurs qui se rasent et qui ont juste la petite repousse là, ça risque de feutrer, de gratter, enfin je sais pas, je pense que ça doit être gênant quand même. Bref. Et ensuite donc on termine par un grafting sur tout le tour. Alors ça c'était long. C'était long. Enfin non pas si, ouais non. Ça m'a pris une soirée quand même. Mais, presque, je sais plus exactement. Mais... Bref, je l'ai porté plusieurs fois, mais j'ai un peu trop chaud avec, mais j'ai tout le temps trop chaud, vous me direz, donc c'est normal. Quelqu'un de normal n'aurait pas trop chaud. Non, mais il fait pas assez froid. C'est un Québécois qui a fait ça. Chez eux, il fait froid. Et chez nous, là, il fait 10 degrés. 10 degrés, on met pas 2 épaisseurs de mohair plus de la déca. Mais sinon ça rend bien, j'adore. On peut le resserrer. C'est moche. Faut pas le resserrer trop quand même. Mais vous voyez, ça se tient quand même pas mal. Il suffit de tirer un tout petit peu sur le cordon si on veut vraiment qu'il tienne bien. Et ça cache le double menton, c'est cool. Et je pense qu'en fait, dans la version originale, c'est plus long pour pouvoir éventuellement monter sur les oreilles. Donc là du coup ça fait trop court derrière, vous voyez, il manquait un petit peu, mais normalement il y avait quasiment 15 cm de plus, donc je pense que c'est à ça que ça sert. Mais bon, moi l'effet cagoule j'aime pas. Donc, je serai pas à la mode cet hiver, j'aime pas les cagoules. Et puis même il fait trop chaud pour mettre un bonnet. Bref. Donc voilà pour le Snuggle is Real. Et ensuite, ça c'est tout ce qui a été terminé au mois de décembre. Presque. Je l'ai fait quand l'autre? Celui que je vais vous présenter là. Attendez. Je regarde les dates. Parce que peut-être que je l'ai fait vite fait à la fin de... C'est pas ça que je veux. Ravelry, mon ami. Where are you? Hop. Projet. Tout n'est pas à jour hein, sur Ravelry, mais j'essaie quand même d'être un minimum à jour. Quand j'ai pas noté dans mon carnet. Si, alors, c'est le mois de décembre aussi. J'ai commencé le 28 et terminé le 30. Ça m'a pris 2 jours. Pour Noël, j'avais fait 2 bons pour un tricot pour mon frère et mon papa. Que je leur ai demandé. Vous voulez quoi? Mon frère m'a demandé un bonnet. Alors je lui dis, tu veux quoi comme bonnet? Un bonnet tout simple en jersey? Tu veux de la texture, du jacquard, du machin? Je sais pas, t'as des exemples? Enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais du coup, je lui ai fait une petite sélection et il a choisi un bonnet qui, au final, ne correspondait pas top à ma laine. Donc, enfin, l'échantillon correspondait à la laine, mais la taille du bonnet correspondait pas à une taille de tête adulte, quoi. C'est en anglais, un patron gratuit. Donc, du coup, je l'ai recalculé, je l'ai refait à ma sauce et voilà. J'ai utilisé
de la Gilliatt de Derrim Natura. Clément, si tu passes par là, tu regardes pas. Je sais pas si tu les regardes les vidéos. Parce que tu l'auras ce week-end. Voilà. J'ai donc utilisé de la Gilliatt de Derrim Natura verte. Parce qu'il m'avait dit vert ou brun. Et que j'en avais plus qu'il n'en faut pour mon gilet que je n'ai pas fini, que je vous montre tout à l'heure. Et donc je lui ai fait un joli bonnet. J'ai monté. Ça par contre j'ai mis tous les détails de ce que j'ai fait sur Ravelry. Donc si vous voulez faire le même, vous pouvez. Sur ma fiche projet. Et mon pseudo Ravelry c'est Alice JDPX. Mais normalement je vous le mets en description. Normalement. J'ai monté des mailles, je fais des côtes, un bout de certaine hauteur de côte, j'ai fait un endroit pour faire un petit pli qui tienne. J'ai recontinué des côtes, une partie en jersey et une couronne de diminution sur 4 axes, un peu comme l'Osloat, vous voyez. Sauf que là on a des côtes. Donc on replie les côtes. Je lui ai mis une petite étiquette handmade. Alors, au départ, Caro, si tu regardes, je voulais mettre une de tes étiquettes que tu m'as offerte, mais c'était pas imprimé dans le bon sens pour un revers, il aurait fallu que je le mette là, et ça aurait bloqué le truc. Et je me dis que si jamais un jour il a vraiment très froid et qu'il veut le baisser, ne serait-ce que dans le cou derrière, ou quelque chose, ça aurait été gênant. Donc j'en ai pris une que j'avais déjà. Et donc porter, ça donne ça. Donc moi j'ai une tête qui fait 58, je crois. Alors, la grosse tête, elle fait combien? Hop, au-dessus des oreilles, je tac, on mesure, on regarde. 60. Oui, j'ai une grosse tête. Bon, j'ai pas serré beaucoup, mais... Donc en gros, ça va une tête entre 58 et 60. Tête adulte, quoi. Adulte et adulte homme, ça passe. Je l'ai mis là où j'ai rentré mon fil, comme ça se voit moins. Hop là. Et ça donne ça. Et limite je m'en ferai un pour moi parce que franchement il est trop confortable. J'adore. Avec ce qui restera de laine de mon gilet. Enfin, sauf que mon gilet au final je le porterai sûrement en veste au printemps. Et mais c'est trop beau. J'aime trop cette couleur. Avec le gris c'est pas beau mais... Enfin, c'est pas beau. Pas tout à fait pareil, quoi. Ah non, puis là, j'adore cette laine. Bref, c'est pas pour moi. Non, Alice, tu ne garderas pas. Enfin, je l'ai tricoté tellement vite qu'au final, je peux en refaire d'autres, j'ai noté du coup. Et je pense qu'il va être bien au niveau de la taille. En plus, mon frère a les cheveux longs aussi, donc il faut prévoir un petit peu l'épaisseur, quoi. Il n'y a pas non plus énormément de cheveux, on dirait, mais il a les cheveux normaux. Mais si on fait à quelqu'un qui a le crâne rasé ou 2 cm de cheveux, on n'est pas sur la même... Ça rajoute un peu d'épaisseur. Donc voilà. Donc ça, c'était le dernier ouvrage de 2022. Et donc j'ai commencé... Excusez-moi, je respire. Et je réfléchis en même temps. Je l'ai commencé le 31 ou le 1er. Il y en a un, c'est le 31, l'autre c'est le 1er. Je crois que c'est le 1er. Mais je continue tricot. Je vous avais dit que je voulais faire le gilet Pécom de Marguenet pour bébé. À la base, j'avais prévu de le faire en 3 mois. Et finalement, je l'ai fait la première taille, la 0. Moi, je pense que c'est plutôt 0,1 même parce que j'ai superposé hier en faisant mon sac de maternité, enfin la partie bébé, parce que ma partie avant elle est absolument pas prête. J'ai superposé au 1 mois que j'avais fait sur le Ulysse. En largeur on a à peu près pareil mais il est plus long. Donc voilà, on s'en fiche, je mettrai plus longtemps. Je l'ai tricoté du coup, notre petit Pécom en fil idéal de Bergère de France, qui d'ailleurs, Bergère de France, c'est en ce moment, si vous voulez avoir
les pelotes à moins 50%, c'est maintenant qu'il y a l'offre 10 achetées, 10 offertes sur la même qualité. Donc ça peut être celle-ci ou une autre de celles qu'ils proposent. Mais si vous achetez par exemple 10 pelotes d'idéal, d'ailleurs j'ai mon colis qui devrait pas tarder d'arriver. Arrive aujourd'hui normalement. Si vous achetez 10 pelotes de cette couleur-là, vous pouvez avoir 10 pelotes de la même couleur ou d'une autre couleur en idéal. Moi j'ai refait le plein en rouge et en bleu parce que j'ai demandé aux enfants, vous voulez quoi comme couleur? J'espérais qu'ils changent la vie. Et non, ils reprennent les mêmes couleurs que l'année dernière. Ben, c'est pas grave. Hein. Du coup j'ai une commande du même pull que j'ai fait à mon fils, là, le Dog Star de Tinka Knits, en bleu avec du noir pour le jacquard. Le noir m'en reste plein. Voilà. Et donc le petit pécam. Donc ça, il me reste pas mal de pelotes aussi, puisque à la base, j'avais prévu d'en faire un pour la grande. La grande. Elle a 8. Mais finalement, elle le veut pas. Donc, après avoir vu le résultat, je pense que peut-être que le point de blé lui plaît pas. Donc c'est un petit gilet qu'on va commencer à monter par l'encolure. On fait des rangs raccourcis dans l'encolure. Alors comme ça, j'aime pas trop le look, mais je me dis qu'une fois porté, ça va être bien. Et ensuite, on va commencer notre raglan et notre motif de le point de blé, donc la texture et le motif ici. On les croise les mailles, je sais même plus. Je l'ai fait tellement vite que j'ai oublié. Je crois oui, on croise les mailles. Donc ça se fait facile, c'est des une sur une, hein, donc ça se fait sans aiguille auxiliaire. Moi je l'ai fait en faisant comme en lâchant ma maille, parce que j'avais pas envie de réfléchir à est-ce que je dois passer mon aiguille devant ou est-ce que je dois passer mon aiguille derrière, alors que sur les torsades je sais dans quel sens il faut que je manipule. Et ensuite, une fois qu'on a séparé les manches, on va jusqu'en bas du corps, on fait des petites côtes, on fait ses manches en point de blé avec des diminutions et on fait pareil des côtes. On relève les bandes de boutonnage. Là, il y a un écart qui est pas... Bref, on s'en fiche. C'est pas terrible, mais c'est pas grave. J'aurais pu ne mettre que 4 boutons, peut-être. J'en ai mis 5. Et ensuite, on coud ces boutons. Alors, on m'avait suggéré pendant le vlogmas de montrer comment on cousait les boutons. Mais là, j'avoue, j'étais le soir devant ma télé, dans mon canapé, sans lumière. Et je me suis dit, je vais pas attendre demain pour les... Peut-être que sur le Ferndale, je ferai. Par contre, je ferai pas de tuto. Parce que faire un tuto, ça demande énormément d'organisation. Donc, je prendrai peut-être quelques images, mais c'est pas compliqué. Je vous explique comment je fais. En plus, c'est pas très académique, à mon avis, comme façon de faire. Alors là, moi, ce que j'ai fait, c'est que les fils, le fil du bas qui n'était pas rentré, etc., je le passe, moi, dans la petite partie qui est là où j'ai relevé. Je fais quelques allers-retours. Ensuite, je le rentre dans ma côte. Je le ressors, je couds mon bouton, je le repasse dans la côte, je le repasse là. Et s'il est assez long, je vais faire le bouton d'après. Etc., etc. Sinon je reprends un fil et puis pareil je repasse dans le petit bourrelet en fait, comme ça du coup ça se voit pas du tout sur l'endroit. Je le passe dans la côte comme si je rentrais mes fils et puis hop 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 et voilà. Après, est-ce qu'il y a une façon académique de coudre des boutons? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un fil différent pour chaque bouton? Je ne sais pas. Moi je fais comme ça, quand mon fil est assez long j'en coupe plusieurs et ça me rentre mon fil en même temps. Bon, si le fil pète, c'est plus compliqué parce qu'il faut refaire tous les boutons. Mais voilà. Hop, et donc voilà notre petit P comme en idéal qui du coup passe à la machine. Alors on s'entend bien que quand on dit que ça passe à la machine, c'est cycle délicat, voire à cycle laine, mais moi celle-là non. Elle passe à 30 sur un cycle normal, il n'y a pas de souci, il faut juste pas la mettre au sèche-linge, quoi. Et donc, dans le sac de maternité. Je commence à avoir soif. Ensuite, on reste dans le fil, donc je vais vous parler de la petite robe au crochet que j'ai fait pour ma Miss Tinguette qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle a eu plein de Barbie par ses copines.
Donc ça va. Bon, il y avait des robes aussi, vous me direz. Mais... Donc, à la base, j'avais quelques patrons généreusement. Non, même pas. J'avais quelques patrons. Oui, si. Enfin, d'un livre qu'une tricopine avait, qu'elle m'avait montré, que j'aurais pu avoir. Et finalement, j'ai pas fait ça. Il y a eu une offre Makerist là tout début janvier. Oui, donc c'est assez. J'ai commencé le 1er janvier. Et avec les patrons à 2 €. Et du coup, j'ai acheté 2 patrons. Un d'une tenue de sirène, donc avec la queue, la petite partie en haut, puis même une petit diadème là. Et une autre avec je crois que c'est un pantalon. Un pantalon et puis un gilet ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je me suis dit, je vais commencer par faire la queue de sirène. Ouais, commencer, ouais. J'ai suivi le patron. Alors à mon avis, mon fil est plus fin ou je ne sais quoi. J'ai le nombre de mailles au niveau de l'échantillon sur la largeur, mais pas sur la hauteur. Donc j'ai commencé j'ai demandé une Barbie à ma fille. Pour pouvoir essayer au fur et à mesure. J'ai commencé, je suis arrivée presque à la fin. Il me restait un rang, puis les finitions du bas de la queue. Et clairement, ça n'allait pas parce que je n'ai pas d'échantillon en hauteur. La date avançant, je me suis dit, j'ai pas envie de réfléchir à redéfaire et recommencer, parce qu'en fait ça aurait pas été très compliqué, hein. Les parties avant les rangs de diminution, il faut rajouter un rang par-ci par-là, puis ça serait passé. Mais si après on a un problème de hauteur sur le reste de la tenue, j'avais pas eu le temps de réfléchir. Donc j'ai défait une grande partie de ma queue de sirène, j'ai gardé... Sinon le patron est super sympa, c'est Atelier Crochet qui fait ça. J'ai gardé du coup cette partie-là de la queue. Donc là, normalement, c'est les hanches. Hein. Et puis avec, j'ai bidouillé une petite robe. Donc j'ai refait au niveau... Donc là, on arrive à peu près à la taille. Je vous la montre sur la Barbie après. J'ai fait des augmentations. Donc là, j'ai augmenté toutes les mailles pour faire une espèce de boule. J'ai fait... je sais plus, j'ai dû faire un rang ou deux de bride, et après j'ai rediminué un petit peu, mais pas autant, pour faire une espèce de boule, et j'ai terminé avec un point écrevisse, et après j'ai lui bidouillé en couleur contrastante, parce que je n'avais plus de fil, mais j'avais juste une boulette. C'est ma fille qui a choisi la couleur, elle savait pas ce que j'allais faire avec, hein. Si tu vas faire des robes pour Barbie, normalement t'aurais dû être une sirène, bref. Mais après je lui ai pas dit ce que je faisais. Et du coup, j'ai choisi une autre couleur du calendrier de l'Avent de Vulcaniard. Et j'ai fait... Elle en avait choisi une autre, mais je trouve que celle-là, ça va mieux. C'était Vulcaniard aussi, d'ailleurs. Non, j'en ai pas tant que ça. Et j'ai fait du coup des petites bretelles. Et le bas avec le point écrevisse avec la couleur contrastante. Et ça donne ceci. Tac. Hop là. Un bras. Pouf. 2 bras. On y est presque. Allez, on s'habille, madame. Voilà. J'ai réfléchi à ça aussi, hein, parce que quand on fait les bretelles, il faut que ça passe facilement quand même. Alors, je suis pas super satisfaite parce qu'elles sont un peu décalées par rapport à ce que j'aurais voulu. Je ne l'ai pas cousu comme il faut. Mais c'est pas grave. Ça ira. Et voilà ce que ça donne. Regardez pas ses cheveux, ils sont tout mousseux. Elle m'a ruiné les cheveux de la Barbie. C'est une Barbie qui était d'abord à ma soeur qu'elle m'avait donnée. Et elle a les cheveux tout moches. Je sais pas si on peut rattraper ça. Voilà ce que ça donne. Donc ça lui fait, voilà, jusqu'à la taille, là, c'était la partie là, c'était ce qu'elle est là, quoi. Et ensuite, du coup, j'ai recréé une jupe un peu boule pour aller avec. Et voilà ce que ça donne. Hop, je la déshabillerai après pour emballer la petite robe. Donc en projet terminé. Projet d'ailleurs, ce ne sont plus des projets, c'est fini. Ouvrage terminé, tricot crochet, c'est bon. Il me reste juste à vous montrer la ligoteuse que j'ai cousue. 2022 du coup, hein. Je n'ai rien cousu en 2023 pour l'instant.
Il s'agit de la gigoteuse Cassiopée de la marque Ikati qui est dans le livre Bonne Nuit que j'ai pris moi en numérique parce que j'aime pas décalquer les patrons. Je préfère les imprimer et les coller parce qu'avec un massicot, hop, hop, coupe les marges qu'il faut enlever, ça se coupe tout seul, ça va vite, un petit coup de scotch et c'est parti. Et on peut imprimer autant de fois qu'on veut, la taille qu'on veut. Donc là j'ai fait la 0,6 mois que j'ai fait du coup dans un velours Milleray avec des jolies plumes. Alors, ça rentre dans le cadre ou pas? Ouais, dans ce sens là quoi. Hop. Que j'ai doublé avec du sweat, enfin du molleton quoi. J'en ai encore un gros coupon d'ailleurs. Je voulais faire un pyjama assorti puis finalement je l'ai pas fait. Donc bleu ciel. Et j'ai opté pour la fermeture avec les pressions cam parce que j'avais envie de faire avec ce que j'avais acheté une boîte de pression de couleur pour faire des pyjamas ou des body ou je ne sais, du coup de gigoteuse. Et en fait vous avez sur le côté des pattes de boutonnage, hop, avec du coup les boutons. Là j'en ai mis combien? Il y en a 5 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Des deux côtés. Donc vraiment quand on a besoin de dessaper bébé à fond, on peut ouvrir vraiment complètement. Il nous reste juste le fond quoi. Je trouve ça plutôt sympa à faire, pas très compliqué. Là c'est pas nickel au niveau du joint à cet endroit là, mais on n'est pas non plus sur un défilé de mode de la gigoteuse. J'ai pas triplé, me disant que pour le moment j'ai déjà un cocon de naissance en laine, qu'il fait pas froid dans la maison, enfin il fait pas froid, la chambre elle est chauffée à 19 quoi, ce qui est une température tout à fait raisonnable pour un bébé, et que il va vite faire chaud parce que bon, faut pas se leurrer, hein, l'été dernier on a eu 40 degrés. Voilà, c'est pas pour l'été, mais du coup, celle-là, elle va 0,6 mois. Il n'y aura pas jusqu'à 6 mois dedans, quoi. Donc, je pense que ça va être largement suffisant. J'aurais pu tripler, j'avais du molleton. Mais, Et donc, une fois qu'on a remis tous nos petits boutons, on a une jolie gigoteuse. Assortie à la trousse de ma maman. J'avais fait la gigoteuse avant, mais si ma maman le regarde... Ta trousse de crayons de couleur est assortie à la gigoteuse de ta petite fille. Voilà. Je trouve ça mignon comme rappel, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je vais le mettre dans le sac de ma terre, on sait jamais. J'ai pris le cocon. Je vais prendre ça aussi si jamais elle me casse les pieds, mais je pense que maintenant ils commencent à voir un petit peu plus des choses comme ça. Sur la liste de maternité, ils mettent gigoteuse ou nid d'ange. J'ai un nid d'ange d'ailleurs que j'avais cousu, il faut que je le retrouve. Donc voilà, je manque pas de choses pour l'hiver, et si je fouille bien dans mon garage, normalement je devrais trouver une ou deux gigoteuses. De la bonne taille. Au pire, j'en rachète une seule. Parce que j'ai pas besoin de 15 gigoteuses non plus. Donc pour tout ce qui est terminé, c'est fait. Je sais pas depuis quand on parle, mais j'ai soif. Et il est déjà 11h40. Oui, ça doit bien faire... Allez, 30 minutes, voire plus, je sais pas. Projet en cours. Donc celui que vous connaissez déjà, je vous le montre maintenant. Le deuxième, je vous le montre juste après. Avec les nouvelles petites choses qui sont arrivées dans le stash. Et qui font du bruit. Alors, le ferndel de NCL Knits. C'est presque fini. Bon, celui-là, je l'ai mis au dodo. En fait, au début du mois de décembre, j'avais commencé à le tricoter en même temps que le Pythagore. Et puis après, j'ai fait le Snuggle Israel et puis j'ai eu envie de le finir. Et puis, j'étais sur les manches de mon gilet. Et les manches, voilà, c'est pas ma passion. J'étais sur la première manche. Et donc là, j'ai presque fini la deuxième. Celui-là, je le descends pas le soir. Le soir, je tricote autre chose. Donc, il reste dans l'atelier. Celui-là, c'est celui que je tricote en regardant des podcasts. Donc, le voilà.
Le voilà, le voici, le voilà. On va rien voir du tout. J'ai pas assez de recul. Donc dans la même couleur que le bonnet. Donc je suis là sur ma deuxième manche. Il me reste une vingtaine de rangs à faire avant les côtes. Et voilà. Et ensuite la bande de boutonnage, les boutons que je sais pas encore trop ce que je vais mettre comme bouton. Et ça sera terminé. Mais il va être trop beau. Hop. Il est un peu ajusté. Je pensais qu'il serait plus large. Je pense que mon échantillon, au final, il correspond moyennement. Mais c'est pas grave, ça. Enfin, il est un peu ajusté. Ceci dit, j'ai pas mes mensurations habituelles. Parce que même si j'ai pas pris de poids, j'ai quand même pris de la poitrine et un peu de ventre. Ça devrait s'arranger. Hop. Je le replie à peu près correctement. Donc j'en parle pas plus que ça parce que on en a déjà parlé. Du fait que la grille était pas nickel, mais je vais envoyer. Il faut que je lui envoie un message à Nadia pour lui dire que sur le 3XL c'est bof. Qu'il a fallu que je corrige des trucs. Je lui donnerai mes corrections du coup. Il y avait d'autres trucs, mais je me rappelle plus. Je croyais des fautes de frappe ou un truc qui collait pas, mais je me souviens plus quoi. Pas grand chose. Donc, c'est beau. Elle l'a fait dans la même couleur, elle. Mais c'est franchement, cette laine, elle est tellement agréable à tricoter. C'est tout doux. Enfin, c'est tout doux. Ça dépend pour qui. C'est sec quand même, mais c'est pas... Moi, j'adore. Voilà. La Gilliatt. C'est la Gilliatt, quoi. Voilà, donc ça, c'est le premier en cours. Et le deuxième... Je me suis fait une petite commande, enfin petite, pas si petite que ça, de fil à chaussettes. Parce que je me suis dit que cette année, avec un bébé, je n'allais pas pouvoir tricoter énormément de gros projets. Et que l'année dernière, je n'avais pas tricoté beaucoup de chaussettes. Parce que j'ai fait de la layette. Je vais continuer à faire un peu de layette, mais du coup un peu plus grand. Et que j'allais faire plus de petits projets. Et que du coup, des chaussettes pour offrir, c'est bien aussi. Parce que j'ai plein de fils à chaussettes à la maison, hein. C'est pas ce qui manque. Mais quand je regarde mon stage, et que je me dis, je vais faire une paire de chaussettes pour mon papa, par exemple, qui m'a demandé des chaussettes, du coup, pour son cadeau de Noël, où il a eu son petit bon, et ben, j'ai pas de couleur. Alors, soit j'ai pas les couleurs qui pourraient éventuellement lui plaire, soit j'ai pas la quantité. Donc, je vais sur mon ordinateur. Et je suis allée voir du coup chez Laine et Tricot et j'ai acheté de la Worcestershire Spinners en quantité astronomique, non peut-être pas quand même. Donc la signature 4ply, ça c'est du coup c'est celle pour mon papa, c'est lui qui a choisi la couleur dans celle que je lui ai proposée. C'est le coloris Blue Tit. La pelote elle est comme ça. Donc Blue Tit c'est mésange bleu. Alors comme ça on trouve que c'est un peu, je trouve que c'est un peu foncé, mais quand on la voit tricoter, ça fait vraiment mésange, j'adore. J'aurais pas dit spécialement bleu parce que pour moi la mésange bleu, le bleu est plus clair. Donc j'ai fini la première chaussette. Hop, ça donne ça. J'aime trop, c'est trop joli. Et j'ai commencé la deuxième hier et j'en suis là. Je suis dans la tige. Et donc ça c'est un montage de projet nomade parce que clairement en ce moment, voilà, à partir de cette semaine il faut que j'aille 2 fois à l'hôpital pour faire des monitorings, pour vérifier que tout va bien, pour savoir si on déclenche quand, voilà. Et ben pour le bus, la salle d'attente, ça c'est parfait. Pas besoin de réfléchir. La même recette tout le temps, le talon je le connais par cœur, la pointe je la connais par cœur. Faut juste que je mette une paire de ciseaux dans mon petit sac. Et je me suis aussi racheté du coup des mini circulaires Xiaogu. Parce que mes petites tadis que j'avais là, elles commencent à me plaisaient plus. Donc là c'est des 23 cm. Et ça tourne, ça va tout seul. Donc ça c'est le premier coloris que j'ai acheté. Donc ça va être terminé
dans la semaine. On est quand? On est lundi? Oui, ce sera terminé avant la fin de la semaine. Je pense que celle-là, je l'amène demain avec moi à mon magnéto. C'est ça que je tricote le soir aussi, devant la télé. Parce que ça va tout seul. Que j'ai tricoté à la fête d'anniversaire de ma fille. On tricote sans regarder, donc forcément ça monte vite. Donc voilà, après je vais en retricoter d'autres parce que du coup mon fils ayant des pieds qui ont grandi et que j'ai pas l'intention de lui donner mes chaussettes, je vais lui en tricoter au moins une paire pour lui parce qu'il continue à mettre ses chaussettes en laine trop petites quoi. Donc il a le talon qui est pas au bon endroit. Puis ma fille elle veut des chaussettes aussi, tout ça. Donc je vous montre. Les achats de chez Lamy Tricot. Donc couleur choisie par le grand. Ça va être celle-ci, c'est toute la même marque. Hein. Worcestershire Spinner, Signature for Ply. Je me suis lâchée, je voulais prendre des Oberballs, les Crazy là. Crazy Ball de Oberballs. C'était pas le même budget, c'était un peu plus cher. Donc je me suis dit que celle-ci, je les aime bien. On va prendre celle-là, on testera les autres une autre fois. Donc celle-là, c'est Kingfisher, c'est le martin pêcheur donc. Il y en a une troisième avec des oiseaux. C'est celle-là. En fait, j'en ai pris, attendez, 1, 2, 6. 6 et 2 paires d'aiguilles et des Scooby-Doo. C'est beau, je les ai rangés. C'est la marque Sandnesgarn d'ailleurs qui les faisait. Celle-là, c'est le coloris Pan. Peacock. Qui est super belle. Ensuite, j'ai le coloris, c'est plus des oiseaux. Wildflower. Celui-là, je l'ai pris pour moi, mais ma fille louche dessus. Je pense que j'ai assez pour faire pour elle et moi. Surtout qu'elle me dit, moi j'en veux des sans talons. Parce que je lui avais fait une paire sans talons et a priori ça lui convient bien. Donc je me fais une paire pour moi et puis après je vais peut-être faire des sockets pour moi avec celle-ci. Et puis après je l'en fais une pour elle. C'est la collection Winwick Mum. Winwick Mum collection. I don't know what Winwick means. Okay. Celle-ci, c'est la Zanola Rhodes. Zanola, c'est un prénom ça. C'est la collection de Zanola Rose et c'est le coloris Bluebell Mist que j'aime beaucoup aussi. Ça par contre pas en socket, en chaussettes. Clairement ça fait plus chaussettes que socket. Et j'ai pris ensuite la dernière que j'ai prise, c'est la Bright Side. Celle-là je pense en faire pour monsieur. Je sais pas. Mais il regarde pas les podcasts. Donc ça sera surprise. Voilà, je sais qu'il m'en restera un peu, mais bon, avec du 46, il fallait bien une belle de 100 grammes quand même. Hop, voilà, pour les achats de fil à chaussettes. Hop, celle-là, je vais la mettre par-dessus, parce que c'est par ça que je commence après. Hop là, et après, du coup, je fais une paire pour mon fils. Je vais lui faire au 42 tout de suite, parce que il a le pied vraiment au 41-41, à 10 ans. Les chaussures, 41, et il a récupéré des baskets. Les baskets du fils du compagnon de ma belle-mère. Tout ça. Qui lui a offert 2 paires de sa grande collection de chaussures. Parce qu'il a une collection de baskets assez hallucinante. Mais du coup, c'est très bien, ça me dépanne, moi, parce que j'avais pas forcément prévu d'acheter des paires de baskets en ce moment. Et il lui faut quand même des chaussures, quoi. Les docks que je lui avais filés lui vont encore, donc ça va, c'est pas un problème. Et donc, dernière acquisition et prochain gros projet pour moi. Donc, le projet, je sais plus si je vous en avais déjà parlé, en vlogmas, oui. En podcast, je ne pense pas. Alors, attendez. Et finalement, j'ai fait pas mal de mes projets qui étaient prévus. C'est dans l'épisode d'avant.
Du coup, au mois de novembre, j'avais dit que dans mes projets pour novembre, il y avait le ferme-d'elle, donc j'ai avancé. Le PCOM en 3 mois, que finalement j'ai fait en taille naissance, mais il est fait. Je voulais faire un pingouin de Noël au crochet, bon ça je l'ai pas fait. Tant pis. J'ai des projets crochet qu'il faut que je termine aussi. Et en couture, j'avais prévu du coup la gigoteuse et le pyjama. Et j'ai fait la gigoteuse, pas le pyjama. Pyjama, j'ai imprimé le patron, je l'ai même pas collé. J'aurais pas le temps de le faire avant qu'elle soit assez grande. Moi que je le fasse là tout de suite. Ouais. Alors, il est dégueulasse ce sac. J'en trouverai un autre. C'est un sac que j'ai vu chez Fil d'Art. Keep calm and knit on. Et donc, je voulais un gilet en fingering violet. J'ai à la maison de la Flora, mais le violet, je le trouve trop pâle. Et du coup, j'avais pas envie. Je me suis dit, celui-là, je mettrais bien du mohair avec pour le réveiller un petit peu. Et j'ai pas trouvé une mohair qui me plaisait. Et du coup, ça aurait été trop épais. Parce que j'ai pas assez de choses en fingering. Vous voyez, quand je mets de la fingering, c'est toujours le même que je mets. Parce que moi, je l'aime beaucoup. Hein. C'est un modèle à moi. Donc, là, il m'a pris du temps. C'est le Pénélope. Vous connaissez Pénélope, la femme d'Ulysse? Il s'appelle Pénélope pour ça, hein, parce que je l'ai défait pas mal de fois au début avant d'arriver à ce que je voulais, et qu'en plus je l'ai tricoté 2 fois pour avoir un truc à la bonne taille. Mais bon, bref. Donc je voulais un gilet en fingering violet. Alors la première étape, ça a été de chercher quel gilet je vais faire, parce que je veux pas un truc rikiki, trop serré, trop machin. Donc, un que tout le monde connaît, que pas tout le monde l'a fait parce que tout le monde l'a pas fait, c'est le Quiet Stars de Rory Locatelli. Moi, je louche dessus depuis un moment. Hein. Je le trouve très très beau. Et du coup, je regarde, je me dis, je vais faire celui-là. J'achète le patron. Enfin, je regarde d'abord combien des chevaux il me faut. Je me dis que s'il y en a trop, après ça va être un peu cher. La seule inquiétude que j'ai avec ce patron-là, vous voyez, c'est là. Parce que je trouve que pour une manche montée, ça tombe vachement loin de l'os de l'épaule. On verra. Puis après, une fois porté, je regarde pas mes épaules, tant pis. Le reste me plaît. Alors il faut le faire moins large et puis... Mais du coup, il y a moins d'aisance. Enfin, je sais pas. Il y a encore quelques réflexions à avoir là-dessus. Bref, si je regarde ma taille, avec l'aisance, elle recommande 0 à 5 cm d'aisance, donc c'est pas énorme. Je peux faire l'avant-dernière taille. Je crois. En fait, l'avant-dernière taille, c'est ma taille. Mais j'ai pas encore perdu ce que j'ai pris avec la grossesse, donc je ne sais pas trop. Donc je vais pas le commencer tout de suite non plus pour être sûr de savoir si je fais l'avant-dernière ou si je fais la dernière. Parce que la dernière, du coup j'ai plus que 5 cm d'aisance, mais j'aime bien aussi. Bref, est-ce que ça passe de toute façon dans ce que j'ai? Donc en gros, pour la taille qu'il me fallait, enfin, au moment où j'ai regardé, et que je m'étais dit, je crois que j'avais décidé de faire la plus grande, je sais plus. Ah, attendez, 6 fois 400, ça fait 2004. Oui, donc de toute façon, je peux faire la plus grande taille si je veux, j'ai ce qu'il faut. J'ai commandé 6 écheveaux de fingering chez Célène, que je vous montre tout de suite. J'espère que la couleur va bien ressortir avec la lumière, là. Oui, ça va. C'est trop beau. J'ai hésité longuement, j'ai demandé aux tricopines sur le groupe de discussion, parce que j'hésitais avec d'autres couleurs de Célène qui me plaisaient aussi, mais au final c'est vraiment celle-là qui me ira le mieux, quoi. C'est moi. Ça va être trop trop beau. Je pense qu'une fois qu'il sera tricoté, je le mettrai tout le temps. Regardez-moi ça, c'est beau. Et donc j'en ai 6. C'est mon cadeau de Noël, hein. Clairement. Mes parents m'ont envoyé un chèque à Noël. Je l'ai acheté avant d'avoir le chèque.
Mais voilà, je me dis que le chèque a remboursé mon achat, donc merci papa, merci maman. Je vais me faire un magnifique gilet. Voilà, voilà. Et puis, ben, c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler. Il me semble. Oui, j'ai plus qu'à tout ranger, quoi. Tout ranger, monter, couper les mouchages, les bêtises que je raconte. Ah, vous les aurez pas, du coup. Non, les bêtises, j'en ai pas raconté beaucoup. Je crois que c'est bientôt l'heure de prendre... Ouais, non, ça va. Plouf, plaf, plouf. C'est tout. Et donc, je vous dis probablement pas au début du mois prochain. Parce que si j'ai pas encore accouché, ça sera imminent, voire en cours. Et puis après, je sais pas quand est-ce que je reviens vous voir. J'espère, ne serait-ce que déjà ressortir de ma maison au mois de mars. Parce qu'en mars, il y a Malakoff. Il y a l'Aiguille en Fête. L'Aiguille en Fête, j'irai pas. Parce que trop grand, trop de monde, trop... Non, par contre, si je dois aller quelque part, j'irai probablement à Malakoff. Et j'ai appris donc hier dans le podcast, non pas podcast, dans le vlog de l'eau demoiselle, qu'il y avait un nouveau festival qui aurait lieu, du coup, fin mars, le week-end du 25-26, me semble-t-il, à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Donc c'est juste à côté de Saint-Nazaire. Si vous traversez le pont, vous êtes à Saint-Brévin-les-Pins. C'est juste là où habite ma meilleure amie, que je n'ai pas vue depuis plusieurs années. Et donc il faudrait que ça s'envisage. En plus d'aller papouiller de la laine, elle aime bien la laine aussi, elle tricote aussi. Peut-être moins en ce moment, je sais pas trop. Mais j'aimerais bien. Donc voilà, il faut que je vois si j'arrive à m'organiser quelque chose. Ne serait-ce que les billets de train. Et même si j'achète pas de laine, je m'en fous. Aller papouiller de la laine, voir des gens qui tricotent et avoir ma copine. C'est l'occasion. Mais après, est-ce que j'y vais avec bébé ou pas? Est-ce que je laisse bébé et les deux grands à monsieur pour le week-end? Il est capable, hein, c'est pas un problème. Je sais pas. Est-ce que je vais avoir envie de quitter mon bébé aussi près de... Je sais pas. Bref, il y a plein d'interrogations. Mais si je fais tout ça, sachant que le week-end d'avant, il y a tricoté, déjà, voilà. Je me dis qu'au minimum du minimum, si vraiment je me sens pas d'aller à un festival avant ou après, j'espère venir au tricoté du 18 mars. Avec bébé pour le coup. Enfin, ça dépend. Elle sera peut-être pas vaccinée encore. Il y a ça aussi. Avant les vaccins, je sais pas. Enfin bref. Je vous tiendrai au courant. Il y aura quand même des posts Instagram quand je fais des choses. Donc si vous voulez suivre pendant que je ne suis pas là en vidéo, si vous voulez continuer à suivre ce qui se passe, ça sera sur ma page Instagram. Voilà. N'hésitez pas à commenter, liker. Et, bon, pour cette vidéo, si vous pouvez partager si vous voulez. Faites des jeux, de préférence sans trop de grimaces. Hein. Quand vous faites pause, vous prenez une photo. Évitez les moments où je suis vraiment moche, quoi. Enfin, on s'en fiche après. Hein. Le problème, c'est que j'ai un visage assez expressif et que si on met pause pas au bon moment, on se retrouve vite avec des têtes un peu bizarres. Mais bon, ça, c'est pas grave. Hein. On peut pas être parfait tout le temps. Si. Parfait. Bon, et bien sûr, je vais vous laisser et je vais faire ce que tous les autres y font juste au début. Moi, je le souhaite que à ceux qui sont allés jusqu'au bout. Je vous souhaite une super année 2023, qu'elle vous soit douce, laineuse, tout ce que vous voulez, que vous ayez le moins de problèmes possible, quel qu'il soit. Votre médecin a pris sa retraite. Vous habitez où? Dans un désert médical, voyons. Vous avez combien d'enfants? 2, bientôt 3. Vous n'avez pas de médecin. Comment faites-vous? Ça, si vous avez des solutions Eure-et-Loir côté de Chartres, si vous avez un médecin qui prend des nouveaux patients,
accessible facilement en bus. Pas trop vieux, parce que ça fait 2 fois en 10 ans que je change de médecin. Je prends. Je prends. Parce que là, je suis en galère. Bref. À bientôt. Ou presque, ou pas. Ou on verra. Salut et bonne année.